Je continue à travailler sur la prophétie de Jérémie et je voudrais en tirer un certain nombre de conséquences théologiques. Je vous posais la question, quel est le Dieu qui se manifeste par rapport à Jérémie? Est-ce que c'est le Dieu universel? Est-ce que c'est le Dieu originel? Ou est-ce que c'est un sous-Dieu, si on peut dire? Ou un Dieu d'une autre génération? Un fils de Dieu, par exemple, qui intervient auprès des hommes, des humains. En fin de compte, quelque part, le christianisme introduit cette idée d'une divinité de deuxième niveau, qui est spécialement vouée à s'occuper de notre humanité. Ce qui fait que le monothéisme judéo-chrétien, biblique, ce n'est pas l'idée d'un Dieu originel. Et c'est peut-être ça qui le distingue d'ailleurs de l'islam d'une certaine manière. Encore que ce ne soit pas si simple, puisque l'islam a une relecture de la Bible qui est calquée quelque part sur le judaïsme. Mais malgré tout, il y a peut-être des définitions théologiques qui divergent. Enfin, c'est un autre problème. Donc, ce que je dis, c'est que on doit faire attention à l'interprétation du premier chapitre de la Genèse. Parce que ce chapitre de la Genèse, on l'interprète généralement de façon tout à fait biaisée, comme indiquant la création du monde au sens le plus large possible. Alors que c'est la création de notre monde seulement. C'est pas du tout la même chose. Et la preuve en est, c'est qu'on parle de la terre, notre terre, à Haaretz. Donc c'est bien une création qui est centrée sur notre terre. Et ça change tout. L'autre problème qui se pose, c'est que on nous parle d'un Dieu qui change d'avis. Ça, c'est encore une complication supplémentaire. Puisque au deuxième chapitre de la Genèse, il y a déjà un 7e jour qui vient de s'ajouter et qui est quelque part en contradiction avec les 6 premiers jours. D'ailleurs, c'est un peu le principe du Shabbat. Il prend le contre-pied des 6 jours de la création parce qu'il propose le repos. Le repos. Shabbat, c'est la grève, c'est le repos, c'est l'arrêt du travail. Donc ça, c'est un premier point. Et puis dans Jérémie, il y a un autre problème encore, c'est que ce Dieu, il modifie les termes de l'alliance. Et c'est pour ça qu'on va parler de la première alliance, de l'ancienne alliance, certains diront, face à la nouvelle alliance. Bon, j'en ai parlé, j'ai encore mis en ligne ce matin tout un texte à ce sujet. Et là, nous avons aussi un autre problème, c'est que on a une sorte d'émergence d'un 3e niveau de divinité. Peut-être. Ce qu'on appelle d'ailleurs, curieusement, le passage de Yahvé ou de Elohim à Yahvé Elohim. Bon, c'est pas tout à fait le même personnage, quelque part. Passons. Mais le 3e niveau de divinité, qui remet en question ce qui a été fait au premier chapitre de la Genèse, qui remet en question les règles du jeu. Et là, il y a un conflit que j'ai formulé en termes astrologiques comme étant celui du stade jupitérien, qui est un stade où il y a un certain charisme du chef, et que c'est ce charisme qui permet à la société de fonctionner, à un stade saturnien, qui est beaucoup plus rigide, qui est beaucoup plus dur, où cette fois-ci, les humains sont programmés, sont formatés,
et ils font exactement, ils n'ont même pas besoin, ils ne peuvent même pas décider ce qu'ils vont faire. Ils sont dans une sorte d'état hypnotique, si on peut dire. C'est-à-dire que quand il y a un changement, ce changement, il vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Avec Jupiter, le pouvoir vient de l'extérieur. Il y a Jupiter, le chef, qui dit faites ceci, faites cela. Mais avec Saturne, le pouvoir vient de l'intérieur. C'est-à-dire que les gens sont d'eux-mêmes programmés pour, à une certaine date, avoir telle attitude, tel comportement, et puis à une autre date, tel autre comportement, tous les 7 ans notamment. Voilà, j'en resterai là pour l'instant.